À l'heure où la scène géopolitique mondiale est en perpétuel changement, il y a un pays qui fait l'objet de toutes les attentions stratégiques, Taïwan. Cette petite île peuplée de 23 millions d'habitants et large de 144 km est également appelée Taipei chinois en raison de la non-reconnaissance de son état par nombreux. Et là où Taïwan se distingue véritablement, c'est en devenant un symbole de résistance face à la montée en puissance de la Chine qui, jour après jour, menace de reprendre l'île sous son contrôle. En effet, les tensions entre les deux pays sont à leur paroxysme et le recours à la violence semble de plus en plus inévitable. Alors la question que nombreux se pose est la suivante. Est-ce que Taïwan va disparaître en tant que nation indépendante? Avant de vous raconter les potentiels scénarios, il faut d'abord que je vous raconte la naissance du conflit. Mais juste avant que la vidéo ne continue, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer, et je vous souhaite un bon visionnage. Pour comprendre pourquoi Taïwan est aujourd'hui dans une situation aussi critique, il faut revenir sur son histoire conflictuelle avec la Chine continentale. Après la victoire du Parti communiste dirigé par Mao Zedong à la fin de la guerre civile chinoise en 1949, le parti nationaliste du Kuomintang, anciennement le gouvernement de la République de Chine, a été forcé de se réfugier à Taïwan. Et c'est à la suite de cet événement-là que le Parti communiste chinois proclamait la République populaire de Chine à Pékin, la capitale. Dès lors, les relations entre la Chine continentale et Taïwan furent terriblement mauvaises. La Chine considère Taïwan comme une province rebelle, tandis que Taïwan se voit comme une entité indépendante avec son propre gouvernement démocratique. Depuis 1949, Taïwan a tenté de s'imposer sur la scène internationale, mais sous la pression de Pékin, la majorité des pays du monde ont refusé de reconnaître Taïwan comme un État souverain. En 1971, grâce à la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Chine a pris le siège de Taïwan à l'ONU, ce qui fut évidemment un coup dur pour sa reconnaissance internationale. Pourtant, malgré cette absence de reconnaissance officielle, Taïwan a continué de fonctionner comme un pays plus ou moins indépendant, avec ses propres institutions et une démocratie entre guillemets prospère. Mais la République populaire de Chine, pour s'assurer davantage que personne ne reconnaisse l'indépendance de Taïwan, s'est mise à appliquer la politique d'une seule Chine, qui a été par après institutionnalisée par la loi anti-sécession de 2005. Cette politique consiste plus ou moins à interdire les relations diplomatiques ou commerciales avec les pays qui s'opposent au principe d'une seule Chine. En l'occurrence, les pays qui reconnaissent Taïwan comme un État indépendant. Cette politique fut essentiellement un excellent moyen de pression économique, puisque la Chine est un acteur incontournable dans le monde commercial. Aujourd'hui, les pays qui reconnaissent officiellement la souveraineté de Taïwan ne se comptent plus que sur les doigts d'une main. Et les choses ont évolué dans ce sens. Avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la rhétorique chinoise sur Taïwan s'est intensifiée. Le président chinois a clairement indiqué que la réunification est une priorité et il n'exclut pas l'usage de la force pour y parvenir. En 2024, la tension a atteint des sommets jamais vus auparavant. La Chine a multiplié les incursions dans l'espace aérien taïwanais et l'armée chinoise a effectué des manœuvres militaires massives près de l'île, simulant des blocus et des attaques, comme ce fut le cas en août 2022, après la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis durant cette période. Actuellement, l'île, bien que préparée militairement, fait face à une Chine dont la puissance armée a explosé ces dernières décennies. Beaucoup d'experts militaires estiment que, malgré le soutien éventuel des États-Unis, Taïwan serait très vulnérable lors d'une potentielle invasion chinoise. Mais alors si cette île est si problématique et risque de se faire envahir par la Chine d'un moment à l'autre, pourquoi les États-Unis s'y intéressent au point de s'engager à la défendre en cas d'éventuelle agression? Eh bien vous allez voir qu'il y a de nombreux enjeux, tant bien économiques que politiques. Le sort de Taïwan ne concerne effectivement pas uniquement les relations entre Pékin et Taipei. Taïwan est aujourd'hui un point de friction majeur dans la guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine. L'île est devenue leader mondial de la production de semi-conducteurs, notamment grâce à l'entreprise UMC, une entreprise connue pour ses activités de fabrication de circuits intégrés pour des sociétés ne disposant pas d'usines, mais également, et surtout, grâce à la société TSMC, qui est la fonderie de semi-conducteurs indépendante la plus importante au monde et joue un rôle clé dans la fabrication de puces électroniques. Ces puces sont cruciales pour le fonctionnement d'innombrables technologies, passant des smartphones aux voitures et même pour les équipements militaires. Pour vous donner une idée d'à quel point TSMC est un acteur incontournable dans son secteur, dites-vous qu'elle produit des puces pour les géants de l'industrie tels que Apple, AMD, Nvidia, Amazon ou encore Intel. Pékin, en s'emparant de Taïwan, pourrait potentiellement prendre le contrôle de cette industrie vitale, ce qui inquiète profondément les États-Unis et leurs alliés. La montée en puissance militaire de la Chine, combinée à ses ambitions technologiques, a poussé Washington à renforcer son soutien à Taïwan. Des armes sophistiquées, comme des systèmes de défense antimissiles, sont régulièrement vendues à l'île, et les manœuvres navales américaines dans le détroit de Taïwan sont de plus en plus fréquentes.
L'enjeu de l'île a donc également un aspect extrêmement politique. Car situé en plein cœur de la région Asie-Pacifique, l'île occupe une position critique dans ce qu'on appelle la première chaîne d'îles. Cet arc stratégique s'étend du Japon aux Philippines et trace une barrière naturelle pour contenir la puissance militaire de la Chine en mer de Chine orientale et méridionale. Pour les États-Unis, Taïwan représente un point de pivot essentiel dans leur politique de sécurité régionale. En effet, la présence de l'île limite l'expansion de l'influence non seulement militaire, mais également économique de la Chine, dans cette zone riche en ressources et en voies maritimes stratégiques. Du point de vue militaire, Taïwan est également proche des bases américaines au Japon, à Guam et dans les Philippines. Une prise de contrôle de Taïwan par la Chine pourrait donc bouleverser l'équilibre militaire dans le Pacifique et affaiblir la capacité des États-Unis à protéger leurs alliés dans la région. De plus, Taïwan se trouve à seulement une centaine de kilomètres des côtes chinoises, ce qui en fait une base de surveillance idéale, et en cas de conflit, elle pourrait également présenter un point d'appui stratégique pour les forces américaines ou ses alliés. Ainsi, Pékin considère la réunification avec Taïwan comme essentielle pour sa grande renaissance et pour renforcer sa position militaire en Asie de l'Est. Si Taïwan venait à obtenir une indépendance formelle, d'autres régions sensibles de la Chine, telles que par exemple le Tibet, pourraient également réclamer plus d'autonomie. De plus, la maîtrise de Taïwan donnerait aussi à la Chine un accès direct au Pacifique, permettant ainsi à sa marine d'opérer plus librement en haute mer, de surveiller les voies maritimes et d'assurer la sécurité de ses lignes d'approvisionnement énergétique, en particulier pour les importations de pétrole venant du Moyen-Orient via le détroit de Malacca. Alors est-ce que l'alliance avec les États-Unis suffit-elle pour dissuader Pékin? Eh bien en 2024, de nombreuses voix aux États-Unis s'inquiètent de la capacité de l'armée américaine à protéger Taïwan en cas de conflit direct avec la Chine. Les accords entre les Taïwanais et les Américains sont donc cruciaux pour la survie de l'île, mais il l'expose aussi à devenir un champ de bataille potentiel dans une confrontation plus large entre les grandes puissances. La situation est d'autant plus tendue puisque Xi Jinping a promis de ne pas laisser cette question ouverte indéfiniment, évoquant 2027 comme une date décisive pour la réunification. Face à ces menaces de plus en plus pressantes, est-ce que Taïwan peut véritablement disparaître? Il y a en réalité plus ou moins 3 scénarios qui sont envisageables pour l'avenir de l'île. Le premier scénario, et sans doute le plus craint, est l'invasion militaire. La Chine pourrait décider de lancer une invasion militaire complète de Taïwan. Ce scénario, bien qu'extrêmement risqué pour la stabilité régionale, reste une option crédible pour Pékin, surtout si elle estime que les États-Unis ou leurs alliés ne réagiront pas assez fermement. En cas d'invasion réussie, Taïwan pourrait perdre sa souveraineté et être intégré par la force à la République populaire de Chine. Quant au second scénario, il s'agit du blocus économique et diplomatique. En asphyxiant l'île sur le plan économique et en renforçant son isolement diplomatique, Pékin pourrait forcer Taïwan à capituler progressivement, surtout si la pression internationale diminue. Les conséquences pour Taïwan pourraient être dramatiques. Son secteur technologique, en particulier, risquerait de s'effondrer sous le poids des restrictions financières. Cela affaiblirait totalement l'île et pourrait peut-être la contraindre d'accepter une forme d'annexion douce sous la tutelle chinoise. Quant au troisième et dernier scénario, il s'agirait d'un maintien tendu du statu quo. Avec une tension constante mais sans guerre ouverte, Taïwan continuerait de fonctionner comme un état entre guillemets indépendant, mais sous la menace perpétuelle d'une attaque chinoise. Cette situation qui semble plus ou moins actuelle pourrait perdurer pendant encore des années, mais elle resterait extrêmement volatile et incertaine, notamment en fonction des élections à Taïwan ou des évolutions politiques en Chine et aux États-Unis. Dans tous les cas, l'avenir de Taïwan semble plus incertain que jamais. Si la communauté internationale, notamment les États-Unis, continue à soutenir Taïwan, la Chine reste déterminée à réaliser sa vision de la réunification, faisant de la survie de l'île un enjeu hautement instable et explosif. En conclusion, alors que les tensions entre Pékin et Taipei s'intensifient, la question de savoir si Taïwan peut continuer à exister comme une entité indépendante devient de plus en plus pertinente. Entre l'ambition implacable de la Chine de réunifier l'île et les soutiens internationaux qui vacillent sous la pression géopolitique, Taïwan semble être un point fatidique dans l'équilibre mondial. Ainsi, son avenir dépendra des stratégies diplomatiques et de la résilience des alliances internationales face aux ambitions croissantes de la Chine. Les prochains mois et les prochaines années seront décisifs pour le destin de cette île qui, bien que petite en taille, occupe une place colossale dans la géopolitique mondiale. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.